Madame l'épouse de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Madame la 4e vice-présidente de l'Assemblée nationale, Messieurs les présidents d'institutions, Madame la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et épouses, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, Monsieur le gouverneur de la région du Centre-Est, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, autorités administratives, politiques, militaires, paramilitaires, coutumières et religieuses, Mesdames et Messieurs, sans oublier bien sûr les médias qui nous accompagnent, je voudrais commencer par dire ma profonde gratitude pour les vœux formulés à l'endroit de ma famille ainsi qu'à moi-même à l'instant par Madame le ministre de la Femme. Mieux vaut tard que jamais, dit-on, et je les reçois avec beaucoup d'émotion et vous formule en retour, à vous-même, à toutes les femmes du Burkina Faso, mes vœux de paix, de santé et de prospérité pour chaque membre de vos familles respectives, hommes et enfants. Mesdames et Messieurs, la Journée internationale de la femme est une opportunité offerte aux acteurs de développement de marquer une halte pour faire le bilan et définir de nouvelles perspectives en matière de promotion et de protection de la femme. Aussi, en ma qualité de patronne de la commémoration de cette 162e édition au plan national, je rends un vibrant hommage à la femme, mère de l'humanité, à la femme qui se lève tôt et se couche tard, dans le seul but de nourrir sa famille, à la femme qui, malgré tous ses efforts, est l'objet de toutes les brimades dans la communauté. L'associant à cet hommage, je voudrais également exprimer ma sincère gratitude à son Excellence Monsieur Christophe Joseph-Marie Dabiré, Premier ministre, ainsi qu'à l'ensemble de son gouvernement pour leur engagement renouvelé en faveur de l'épanouissement de la femme au Burkina Faso. J'adresse mes vives félicitations et mes sincères remerciements à toutes les personnes fortement mobilisées ici à Kupela pour marquer, bien entendu, d'une pierre blanche cette présente cérémonie. Je salue particulièrement l'ensemble des autorités ainsi que les filles et fils de la région du Centre-Est qui nous accueillent aujourd'hui, traduisant ainsi leur attachement aux valeurs d'hospitalité auxquelles s'ajoute celle de promotion de la femme au Burkina Faso. Ma reconnaissance va enfin aux partenaires techniques et financiers pour leur constante disponibilité aux côtés du gouvernement et des acteurs de la société civile en vue de faire de la femme un être émancipé et une véritable actrice de développement durable. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, de janvier 2016 à nos jours, notre pays a enregistré plusieurs attaques terroristes qui ont occasionné de nombreuses pertes en vies humaines, aussi bien chez les civils que dans les rangs des éléments des forces de défense et de sécurité, provoquant ainsi un nombre important de veuves et orphelins et la déstructuration de biens matériels publics et privés. À la mémoire de toutes ces femmes et de tous les hommes lâchement abattus par ces barbares, je voudrais vous demander d'observer une minute de silence.
Je vous remercie. Madame le ministre, Mesdames et Messieurs, les différentes attaques ont eu pour conséquence dramatique la perturbation des activités socio-économiques et éducatives. Elles visent à créer la psychose au sein des populations et des administrations locales, entraînant le déplacement des populations. Aussi, pour susciter la contribution de tous les acteurs, singulièrement de la femme, dans l'instauration d'un climat de paix et de stabilité dans notre pays, nous commémorons cette journée sous le thème « Contribution de la femme à l'édification d'un Burkina Faso de sécurité, de paix et de cohésion sociale ». Ce faisant, l'objectif est d'attirer l'attention sur l'impérieuse nécessité de prendre en compte la femme dans la prévention et la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent dans notre pays. Trop souvent confinées dans le rôle passif de simples victimes, les femmes sont pourtant porteuses d'initiatives et de solutions efficaces contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Les femmes peuvent contrer le recrutement au sein de leur famille, dans la mesure où elles jouent le rôle prédominant dans le processus de socialisation de l'individu. Elles sont à même de détecter précocement les premiers signes de déviance chez un membre de la communauté. C'est pourquoi je salue les initiatives développées pour placer les femmes au centre des actions de prévention contre la radicalisation, tout en souhaitant leur appropriation par elles. Ainsi, à la suite du Conseil de sécurité des Nations Unies dès l'année 2000, l'UNESCO a initié une table ronde le 8 mars 2016 à Paris sur le rôle des femmes comme auteurs, victimes et agents du changement dans la lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation. Mesdames et Messieurs, les plus hautes autorités de notre pays se sont engagées dans des actions fortes en vue de venir à bout de l'extrémisme violent au Burkina Faso, en s'engageant dans le G5 Sahel, dont le chef de l'État, son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, assure par ailleurs la présidence depuis février 2019. De même, des initiatives telles que les projets filets sociaux, le projet de coopération transfrontalière, le programme d'urgence pour le Sahel sont développés pour non seulement appuyer les populations victimes ou affectées par les crises sécuritaires, mais aussi et surtout pour prévenir et combattre la radicalisation et l'extrémisme violent. Je fonde l'espoir que la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent en cours d'élaboration puisse apporter promptement des réponses adéquates et pérennes aux difficultés actuelles. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, j'exhorte toutes les populations à collaborer solidairement avec les forces de défense et de sécurité et à s'approprier la lutte contre le terrorisme, le grand banditisme, à travers les réflexes de dénonciation des comportements suspects, afin de rétablir les vraies valeurs qui ont fondé notre société en vue de faire briller un Burkina Faso de paix, de sécurité et de cohésion sociale. Pour ma part, je renouvelle mon engagement indéfectible à soutenir toutes les initiatives et à contribuer activement pour une meilleure implication des femmes dans la prévention, la gestion et la résolution des crises dans notre pays. Bonne fête à toutes les femmes du Burkina Faso. Bonne fête à tous les hommes qui sont nos alliés de tous les jours dans la quête de l'émancipation. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie.